Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Dieu très saint, créateur du ciel et de la terre, l'époux de l'Église du christianisme céleste. Nous te supplions la rémission des péchés, et pas sur les iniquités de ton Église, sanctifie ta parole, sanctifie aussi cette parole, ce projet de l'évangélisation dans le monde entier. N'hésitons cacher, à fermer pour pas détruire les découragements et la suite. Et que ce projet évolue pour relever les gens de la poussière, pour les tirer du bourbier, afin de laver tout cela et de les mettre en état de piété au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De génération en génération, celui qui a fermé nos pas sur le sentier, qui est notre Dieu. Et ce n'est pas tout, Dieu créateur, qui n'a pas de devant ni de derrière, ni de gauche à droite, autour de lui, rien que rien. Est-ce qu'il y a un homme qui peut faire un pas en avant ou en arrière, pas son creux? Non. Il ne peut pas. Donc que son nom reste célébré, particulièrement au sein de l'église du christianisme céleste. Voilà, alléluia. Notre projet d'évangélisation, d'apprenant, c'est-à-dire une école biblique, après le baptême, les fidèles sont laissés à leur compte, d'où la diffamation, la calomnie, la médisance sont grossiers, ne maîtrisant rien du tout. Donc ce ne sont pas des chrétiens. Parce qu'il a été écrit que celui qui ne connaît pas la Bible ne connaît pas Dieu. C'est dans notre statut, la lumière sur l'église du christianisme céleste. Et je pense que ce que l'église doit, c'est ça que nous devons commencer. Ça a été toujours mon métier depuis plus de 40 à 45 ans. Ça a été mon métier. C'est ce que je fais, c'est ce que j'apprends aux gens, ainsi de suite. Et la doctrine de l'église, oui, bien sûr, ça vient après, sinon aujourd'hui, c'est d'aller d'abord dans le livre de Genèse, de la dépouiller, de la reconstruire, ainsi de suite. Dans des questions réponses, ainsi de suite. Connaître le livre de Genèse, le commencement de toutes choses, ce qui a été révélé à Moïse dans le steppe. Voilà, donc c'était ça. Donc aujourd'hui, nous allons tout de suite commencer le premier coup. C'est-à-dire, nous avons à côté de nous, c'est une brochure, le petit livre de première année. Nous allons commencer avec la première année. Nous allons essayer de voir le contenu. L'introduction, c'est les 10 commandements. L'alliance faite avec Moïse dans le désert, le décalogue. Sinon, le Seigneur, au cours de sa mission, disait qu'il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et il a tout fait. C'est l'ablution que faisait Abraham avant d'aller à la prière. Il a tout fait. Attacher la tête, il a tout fait. Il a respecté ces lois-là. Alors que c'est lui qui était dans l'ombre et qui dictait les lois. À partir d'Abraham jusqu'au prophète, c'était lui. Maintenant, il a pris le corps lui-même. Il est venu sur terre pour traverser tout ça. Il a été juste. Très juste. C'est pour cela que dans le livre de Jean 8, 46 dit « Qui de vous me convaincra de péché ?» Donc, c'était un homme juste. C'était ça. Donc, quand on parle de Dieu, 2 points, c'est la loi tout de suite. Il n'y a pas question de dire « Nous ne sommes pas sous la loi ». C'est les bâtards qui disent ça. Tu n'es pas sous la loi. Dieu est égal aux lois. Pourquoi les enfants, nos premiers parents ont été chassés du jardin d'Éden? C'était ça. Dieu a dit. La puissance de cette alliance faite dans le jardin d'Éden, c'est la non-consommation du fruit défendu. Tu ne peux pas manger. C'était ça. La puissance. Et c'est ça qui réunit leur personne à Dieu. À force de rejeter le fruit défendu, il devient ami de Dieu. Mais s'ils acceptent le fruit défendu, ils deviennent ennemis de Dieu. Donc les ennemis de Dieu se trouvent où? Dans les églises. Ceux qui ont d'abord entendu la parole de Dieu et qui ont refusé, qui l'ont rejeté. Les ennemis de Dieu, c'était ça. Donc dans le livre de Luc 19, à partir du verset 27, il dit « Amenez ici mes ennemis
qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuer-les à ma présence. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il y a des gens qui disent, Dieu ne tue pas, il tue très bien. Alors. Quand il donne loi, et que la parole de l'Éternel est loi sur loi, précepte sur précepte, ordonnance sur ordonnance, un peu ici, un peu là, pour qu'en marchant, vous savez, ceux qui ne maîtrisent pas tombent à la renverse et qu'ils brisent la tête. C'est pas la mort. Si vous offensez la loi, la mort vient s'installer tout de suite, au-dedans de vous. Bon voilà, donc c'est ce que nous allons vous apprendre pour vous tirer du bourbier. Hein? Vous comprenez, non? Bon, c'était ça. Donc aujourd'hui, chers amis, ceux qui ne sont pas inscrits, ceux qui ont leur nom dans le WhatsApp, autre chose, www.com, ainsi de suite, nous allons commencer par les 10 commandements d'abord. Comment les garder et comment les maîtriser. Et si vous avez tout ça en vous, vous êtes difficile de pécher. Vous allez négocier le danger de très loin quand il y a un bavard à côté de vous qui veut vous dérouter là. Tu vas te rappeler peut-être du deuxième commandement. Tu dis, ah, ce que je dis là n'est pas conforme. C'était ça. Et si tu n'as presque rien dans le corps, il fallait voir, il va t'entraîner hors de la ville. Te malmener, ainsi de suite. C'était ça. Donc aujourd'hui, c'est les 10 commandements. En détail. Nous commençons à la gloire de Dieu, le Père, Fils et du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Loi 1, c'est-à-dire le premier commandement. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de